Ben, on va être dans la continuité de ce qui vient d'être discuté, hein, il n'y a pas de raison, on va rester sur le même sujet. Ce que je vous propose plutôt là, c'est de voir comment on va mettre ça en musique, comment on va aider une marque, comme Accor ou d'autres, à pouvoir briller, mais dans l'environnement digital, et s'assurer que vous, moi, on est des consommateurs, et quand on fait des recherches, eh ben, maintenant le marketeur n'est plus en contrôle du chemin que nous, consommateurs, on prend. On va pouvoir utiliser un moteur de recherche, des réseaux sociaux, des influenceurs, des blogs, le site de la marque, mais on ne sait plus dans quel ordre ça va être utilisé et comment ça va être utilisé. Et l'enjeu des marques aujourd'hui, c'est de s'assurer de leur présence partout, sur tous ces points de contact digitaux, quels qu'ils soient, parce qu'aujourd'hui, le parcours client va être de plus en plus compliqué. Alors on va regarder un petit peu en détail ce que ça veut dire. Si j'ai le clicker qui fonctionne. Ça y est, super, merci. Hop, on va passer au suivant aussi. J'ai un délai. Merci. Ouais, maintenant j'ai 2 d'avance. On va y arriver. Voilà. Donc ce qu'on sait aujourd'hui sur le parcours client, c'est qu'au final, si vous vraiment vous mettez dans la peau de ce que vous avez fait récemment, là on est pas loin du Black Friday, vous avez sûrement peut-être déjà fait ça ce week-end, la première chose que vous avez, c'est le parcours client démarre toujours par une question aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose, d'accord ? Mais c'est vraiment que le début du parcours client, puisqu'en fait ce parcours client est beaucoup plus complexe que ça. Il va être fait de multiples points de contact. Au début, je vais avoir une question assez générique, par exemple, quelles sont les dernières tendances, les dernières sorties en vacances tendances. Et puis on va commencer à me donner des réponses. Un premier site va me donner des réponses, ou un blogueur. Et puis je vais commencer à dire, ah oui, effectivement, ces 3 destinations-là m'intéressent, qu'est-ce qu'on a comme hôtel en Grèce ? Et on commence à affiner petit à petit sa recherche, jusqu'à arriver éventuellement à une prise de décision, ou pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, si vous regardez bien le petit schéma, normalement, à un moment donné, j'ai mis des petits traits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce parcours client peut être complètement fragmenté. C'est-à-dire, je peux très bien faire une recherche, en ce moment, moi, Jimmy Barin, CSP+, 48 ans, pour pouvoir partir en vacances à Noël, arrêter ma recherche parce que j'ai autre chose à faire et reprendre cette recherche 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, ou voire même, c'est même pas moi qui reprends ma recherche, c'est ma femme, suite à la discussion qu'on a eue, qui sait maintenant exactement où on veut aller et qui va continuer cette recherche. Donc on voit bien que c'est très compliqué maintenant pour les marques de savoir exactement qui est derrière l'ordinateur et qui va prendre la décision. Et donc l'enjeu pour les marques, ça va être vraiment de s'adresser à tout le monde, sans préjuger de qui va être derrière l'ordinateur, sa condition, son âge, et ainsi de suite, mais plutôt par rapport à des moments d'intention. Et d'ailleurs, Google nous dit qu'il y a l'intent marketing, on est en plein dedans, c'est-à-dire c'est vraiment comment on intercepte l'utilisateur au moment de son intention. Et c'est ça que nous, on va essayer de vous expliquer et de proposer. Alors, effectivement, on va revenir à plusieurs endroits à ce moment-là. Nous, avec Yext, on va essayer d'être présents à tous les moments et à chaque fois qu'une marque va apporter une réponse, quels que soient les points de contact. Donc ça va être vraiment l'idée. Alors comment ça se passe ? Dans l'idée de comment convertir des touristes internationaux à venir dans vos hôtels. D'abord, il y a tout un enjeu pour la partie des touristes chinois, où aujourd'hui, on sait que cette population est à fort potentiel, ne fait qu'augmenter, mais encore, faut-il réaliser, je pense que c'est déjà le cas, mais j'enfonce peut-être des portes ouvertes ici, mais les outils digitaux et l'environnement digital dans lequel ils naviguent n'a rien à voir avec l'environnement digital que l'on connaît. Pourquoi ? Pour des raisons évidentes avec le Great Firewall qui a été mis en place. Et donc, ils utilisent aujourd'hui des outils qui n'ont rien à voir. Ils ont des outils de Chinois en Chine, mais ils ont aussi des outils de Chinois en balade. Et donc, ce n'est pas forcément les mêmes outils. Et donc, ils vont planifier leurs vacances avec des outils différents. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'assurer que vos marques soient présentes sur tous ces outils pour être sûr de toucher les touristes chinois qui soient en train de préparer chez eux ou en train d'être physiquement, prenons le cas de la France, et en train de visiter la France et pouvoir profiter éventuellement de tous les services que propose par exemple le groupe Accor. Donc la première enjeu, s'assurer que quand vous parlez de votre présence auprès d'une population particulière, vous adressiez bien les points de contact qui correspondent à cette population. Un autre exemple, c'est la Russie. Aujourd'hui, on va avoir un moteur de recherche avec Yandex qui représente, je crois, 40 ou 45% du flux des questions pour un Russe. Si vous n'êtes pas présent sur Yandex, vous prenez un risque potentiel de ne pas répondre aux questions qu'ils posent en préparation ou une fois qu'ils sont sur les lieux. Un autre exemple, on a tendance à dire en France, moi, Yelp, Foursquare, ça ne m'intéresse pas tellement, nous on s'en sert pas. Oui, mais les Américains, eux, ils s'en servent. Et quand ils sont en balade en France ou dans un autre pays, la première chose qu'ils regardent, ça va être Yelp, Foursquare, pour pouvoir regarder justement les avis qui auront été posés sur des restaurants, sur des hôtels, sur des attractions, et ainsi de suite. Un autre exemple, vous allez sur Apple Plan aujourd'hui, Apple Plan n'a pas d'avis, par contre vous voyez des avis quand même dans Apple Plan. Et ces avis viennent d'où ? Ils viennent de Yelp.
Donc c'est aussi de voir qu'il y a aussi des dépendances entre les systèmes digitaux entre eux et qui est très important d'avoir ce maillage et d'être présent sur tous ces points de contact. Un autre exemple que évidemment tout le monde connaît dans la salle là, on parle de TripAdvisor. Et là, c'est un des sujets maintenant qui est très important. Il faut être présent sur TripAdvisor, ça n'y a pas tellement le choix. Encore faut-il pouvoir faire plusieurs choses sur TripAdvisor. Il faut pouvoir monitorer la qualité des avis qui sont, je dirais, déposés sur la plateforme, bien évidemment, pour pouvoir réagir, pour pouvoir répondre, c'est la deuxième partie, et puis pour pouvoir générer éventuellement, c'est-à-dire solliciter les gens pour pouvoir laisser des avis sur TripAdvisor. Donc là encore, la plateforme IEX va pouvoir vous accompagner sur tous ces points de contact-là. Et puis, on l'oublie parce qu'il y a eu un petit effet de hype et puis c'est en train de retomber un peu, mais ça va venir et ça s'installe petit à petit dans les habitudes de chacun. Mais aujourd'hui, les assistants vocaux, que ce soit dans votre poche avec votre téléphone ou à la maison avec des devices dédiés, on commence petit à petit à prendre l'habitude de les utiliser, à les utiliser. Et donc, encore faut-il, quand je pose une question à Alexa, à Siri, à Google Assistant et aux autres, de être sûr que la réponse qui va être formulée ou les réponses qui vont être proposées, la marque soit représentée. Et ce n'est pas toujours évident, parce que quand on est dans une interface voix-voix, généralement, la vocalisation de la réponse est une seule réponse. C'est vrai que des fois, je peux vocaliser ma question et avoir une réponse sur un écran, que ce soit sur mon téléphone ou sur un device aussi à la maison. Et là, j'aurai plusieurs réponses. Mais comment être dans la bataille et comment être présent à minimum pour avoir une chance de jouer dans cette compétition? Parce que les gens ne disent pas, ou peu, malheureusement, on est tous devenus pas très loyaux vis-à-vis des marques. Et on va dire, voilà, je cherche un bon hôtel en Grèce. On ne dit pas forcément, je cherche un Marriott ou je cherche quelque chose. À moins vraiment d'avoir un intérêt, et grâce à des programmes comme Hall, d'avoir une connexion forte avec la marque et du coup de vouloir en bénéficier. Donc, attention, être présent à la fois sur les questions qui sont posées, quel que soit le point de contact, possible et imaginable, optimiser par rapport à la population qu'on target, ça c'est très important, aller chercher les utilisateurs là où ils sont, là où ils attendent. En fait, l'utilisateur maintenant ne se pose plus de questions. Il utilise les outils par défaut qu'il utilise et il espère que les marques soient présentes. Si vous n'y êtes pas, quelqu'un d'autre y sera. Votre compétiteur y sera. Donc voilà, il faut juste avoir ce petit déclic et bien imaginer qu'il y a beaucoup de points de contact digitaux et qu'aujourd'hui, il faut être présent sur tous ces points de contact digitaux. Alors ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est, et là on va se rapprocher de beaucoup de choses qui ont été dites, valoriser votre offre de services hôteliers en ligne. Et là, nous, il se trouve qu'on s'occupe déjà de la visibilité de beaucoup d'hôtels à travers le monde. Et ce que je vais vous partager avec vous, c'est les tendances qu'on est en train de voir, nous, dans l'usage de notre plateforme et dans l'usage de la maximisation de la visibilité des services hôteliers. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant longtemps, un hôtel, c'était ça. Alors je m'excuse auprès des experts si j'ai oublié 2-3 choses, mais l'idée est là, c'est-à-dire que j'avais un hôtel physiquement, et dans cet hôtel, j'avais en fait énormément de services qui étaient inclus dans cet hôtel. Donc j'avais de la restauration, j'avais du spa, j'avais du fitness, j'avais des salles de convention, et voire d'autres choses. Il peut y avoir encore d'autres types de services qu'on peut imaginer. Mais vous avez compris l'idée, c'est qu'on avait un objet quasiment unique dans lequel il y avait plein de services à l'intérieur, et vous et moi, on avait tendance à voir ces services uniquement à travers l'hôtel. C'est-à-dire, j'allais à l'hôtel, je profitais du spa, j'allais à l'hôtel, je profitais du restaurant, j'allais courir un petit peu le matin, et éventuellement, j'utilisais les salles qui m'étaient proposées. Très classique, c'est ce qu'on a fait pendant des années, pas de problème là-dessus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pendant longtemps, les hôtels qu'on représente ne se seront présentés que comme ça. C'est-à-dire, voilà, on est l'hôtel Tartampion, et voilà tous les services qu'on propose. Et d'ailleurs, Google a fait une mise à jour récente avec énormément d'attributs maintenant sur GMB, où on est passé de, je ne sais plus, 20 ou 30 à 100 attributs, qui permet justement d'aller très loin dans le détail. Ça, c'est super, parce que quand on va faire les recherches, automatiquement, on va pouvoir être beaucoup plus précis, et on va pouvoir répondre à des questions beaucoup plus complexes. Est-ce que c'est pet-friendly? Est-ce que c'est du gluten-free? Enfin, voilà, il va y avoir plein de choses. Donc ça, c'est très très bien. Sauf qu'il y a une tendance de fond que nous, on constate, c'est l'explosion en fait de ces services. C'est-à-dire que l'hôtel n'est plus un objet contenant, mais est un objet à part entière. C'est-à-dire que l'hôtel, c'est pour dormir. Alors je caricature évidemment, mais vous avez compris l'idée. Mais en fait, cette salle de réunion, elle pourrait être utilisée par d'autres personnes que ceux qui viennent à l'hôtel. Ce restaurant, même chose. Ce spa, même chose. Cette salle de fitness, la même chose. Donc en fait, on est en train de désaccoupler tous les services qui existaient au sein de l'hôtel pour les rendre indépendants. C'est exactement ce qui a été dit il y a quelques minutes. Et c'est vraiment la tendance de fond qu'on voit en ce moment. Pourquoi? Justement parce que la deuxième tendance, c'est qu'avant, on communiquait globalement sur les services
de l'hôtel, et on continue, il faut continuer à le faire bien évidemment, mais on s'aperçoit qu'on est dans l'hyperlocal sur ces services désaccouplés. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à attirer les voisins de l'hôtel. C'est-à-dire que moi, je suis à côté d'un Ibis, et ben, très honnêtement, et c'est vrai, et je m'en excuse auprès d'accord, je ne pensais pas au restaurant, je ne pensais pas à la salle de spa, et j'avais mon propre abonnement à ma salle de spa à côté, mais qui n'était pas celle qui était dans les locaux de l'Ibis. Alors que je pourrais en fait, sauf que ça ne me venait pas à l'esprit, ou c'était pas simple, on va dire des fois, aussi de désaccoupler et d'avoir un abonnement. Donc, ça c'est la grande tendance de fond, c'est-à-dire qu'on continue à communiquer globalement sur les hôtels et ses services, mais par contre on cherche à attirer localement, voire hyper localement, c'est-à-dire dans un rayon de 5-10 km maximum, les gens qui sont susceptibles d'utiliser ces fameux services. Mais ne pas les voir comme un hôtel un service qui est dans un hôtel, mais bien le voir comme un service à part entière. Donc c'est ça qu'on voit vraiment en tendance de fond actuellement. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'on veut animer, justement, puisque maintenant on a des entités indépendantes. J'ai un spa à animer, j'ai un restaurant à animer, j'ai des salles de réunion à animer. Et il faut que je l'anime. Et là, ça veut dire l'animer numériquement. C'est-à-dire comment je vais pouvoir rajouter, pourquoi pas, des événements. Je dis n'importe quoi, on a eu Movember par exemple, voilà, il y avait un mouvement, on pourrait faire un événement avec la salle, on la bloque, et puis il y a quelqu'un qui fait une réunion Movember. Ou alors, ça pourrait être, alors, c'est pas mon truc, mais le Beaujolais nouveau. On pourrait faire un lancement Beaujolais nouveau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a désaccouplé les services, il faut les promouvoir. Il faut que les gens aient envie de venir dans ces lieux-là. Deuxième chose, c'est les offres. On peut avoir des offres séparées de l'hôtel, et donc avoir pourquoi pas un abonnement à l'année à la salle de sport, ou avoir au contraire des offres combinées avec l'hôtel. C'est ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir des packages. Ça a toujours existé, donc ça c'est pas nouveau. Par contre, avoir des abonnements annuels à une salle de sport dans un hôtel, ça c'est plus nouveau déjà. D'accord? Même si je suis sûr que ça existe, si on regarde en détail, qu'on en trouve. Mais voyez l'idée, donc on désaccouple, et à partir de là, on prend les services un par un, et on cherche à en faire la promotion comme un service à part entière, comme si c'était un restaurant à l'extérieur, comme si c'était une salle de sport indépendante, et ainsi de suite. Alors pour ça, pour pouvoir arriver à ça, nous ce qu'on recommande, ce qu'on vous recommande, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un knowledge graph. Alors on n'a rien inventé, les gens de Google l'ont fait avant nous en 2012, parce que justement ils ont compris la force de pouvoir représenter des informations publiques. Là moi je parle d'informations publiques, vous êtes une marque, vous voulez que les gens connectent avec vous et soient au courant des informations qui vous décrivent. Et donc ce qu'on a dit, nous, pourquoi on ne ferait pas des knowledge graphs de marques? C'est-à-dire, si on prend une marque, on essaie de comprendre quels sont ses produits, quels sont ses services, quels sont ses people, quels sont ses événements, quelles sont ses offres, et de façon à représenter tout l'écosystème numérique public de cette marque, et à partir de ce knowledge graph, de s'en servir comme moyen de diffusion vers tous ces fameux points de contact dont on parlait tout à l'heure. Et on voit un autre mouvement, et ça, je pense que tout le monde l'a vu, c'est qu'au début d'Internet, on se satisfaisait des liens bleus. C'est-à-dire qu'on posait une question avec un ou deux mots-clés, puis ça nous ramenait 22 000 réponses avec des liens bleus, et puis on cliquait sur le lien bleu qui nous amenait lui-même sur une page, et sur cette page, il fallait comprendre et se rappeler ce qu'on avait posé comme question pour trouver la bonne information, et un clic, et un clic, et un clic, et au bout de 5 clics, j'avais peut-être ma réponse. Sauf que maintenant, nous, en tant que consommateurs, on est devenus extrêmement impatients, et on veut, quand on clique et quand on pose une question, on veut la réponse. Et Google l'a très bien compris, parce que c'est comme ça qu'on a maintenant les positions 0, les rich snippets, les feature snippets, les knowledge cards, les local packs, j'en passe et des meilleurs, qui sont des moyens de vous amener une réponse directe à la question que vous posez. Et ils ont pu le faire grâce au knowledge graph. Mais encore faut-il nourrir ce knowledge graph. Google le fait déjà en crawlant toutes les pages, et il le fait très bien. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut discuter directement avec Google et leur fournir l'information sur un plateau d'argent, mais venant directement de la marque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marque est en contrôle des informations qui sont proposées et partagées avec Google. Donc ça, c'est vraiment la démarche que nous, on a avec IEX, c'est de vous accompagner en tant que marque pour pouvoir assurer cette visibilité. Alors les 4 avantages, d'abord, ça optimise l'expérience utilisateur, parce que si je fais une recherche et que je trouve une réponse immédiate, je me dis, waouh, la marque est en contrôle, quel que soit le point de contact que j'utilise, elle me répond toujours la même information, c'est consistant, c'est clair, c'est rapide, super. Donc je crée une connexion avec la marque qui augmente. J'améliore ma visibilité, mon ranking, oui, automatiquement, parce qu'en fait tout ce que je suis en train de vous dire c'est du SEO, et donc on est en train de faire du référencement organique, c'est ni plus ni moins ça. On diminue les coûts de support, oui, parce que chaque appel à votre plateforme aujourd'hui, ça vous coûte entre 5 et 10 euros pour pouvoir répondre à une question, qu'elle soit simple ou compliquée. Mais là, si on trouve l'information directement sur le site web ou sur Google, il n'y a pas besoin d'appeler la plateforme, et donc ça coûte moins cher en termes de support. Et enfin, bien sûr,
l'idée, c'est quand même à terme d'amener du flux et d'augmenter le nombre de clics et d'augmenter le taux de conversion pour, au final, évidemment, vendre un produit ou un service. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Jimmy. On peut l'applaudir.